devrait marcher. Salut tout le monde, comment ça va? Bonjour, puis bonjour sur notre podcast à moi et Elisabeth. Yeah. Ici ce soir pour vous. Mais c'est moi qui va se faire poser des questions, je crois. Oui, et bien sûr, c'est un test. On aimerait vous le rappeler, mesdames et messieurs. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on a fait un genre de pré-podcast tantôt et puis tu m'as posé quelques questions puis je les ai trouvées tellement pertinentes. Oui, c'était le fun. J'ai appris à te connaître, même si je te connais déjà. Puis une de tes premières questions, j'ai envie de la reposer. Toi, ton coup de foudre pour la musique, ça a commencé quand et comment? Ah, c'est commencé jeune, mais la première tune qui m'a vraiment touché, mon père est encore vivant, je crois que j'avais 9 ans, puis on avait un jukebox dans le sous-sol chez moi. Tu sais, avec les 45 tours, là, puis on n'avait pas besoin de mettre d'argent parce que ça avait été modifié. Mais tu sais, je pesais comme telle chanson, le petit 45 tours, il embarquait. Puis c'était la première tune qui m'a vraiment marqué, c'était Woman de John Lennon puis Yoko Ono. Oh my God, je savais même pas ça. J'avais peur de cette chanson-là. Je sais pas, je la trouvais comme dark, puis j'écoutais ça tout seul dans le sous-sol, puis j'avais peur de retourner dans le sous-sol après. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué depuis que je suis jeune. Ça t'a marqué. Des fois, il y a des tunes qui nous font peur, puis après ça, on les aime. Là, c'est parce qu'ils sont très, très fortes en émotion. Ben oui, je l'écoute aujourd'hui, puis tu sais, c'est une tune qui est dans les mineurs, tu sais, les accords mineurs au bout, puis c'est... Je peux pas dire que je suis en amour avec la tune, mais c'est une tune que je respecte aujourd'hui, mais qui me fait plus peur comme quand j'étais petit. Oui, je comprends. Puis, est-ce que tu as toujours été musicien et chanteur ou il y a un rôle qui est arrivé un avant l'autre un peu? Là? Non, je pense que ça s'est tout fait pas mal en même temps. J'ai commencé à jouer, j'ai eu ma première guitare, je pense que j'avais 12 ans. J'ai joué pendant 2 ans, jusqu'à 14 ans, sur une corde. Là, c'est comme un peu comme tout le monde fait. Puis il y avait mon ami Mike Lapensée qui jouait du drum. Bien, lui aussi, il commençait. Fait que tu t'imagines la recette ça faisait quand on jouait dans le garage. Oui. Merci, maman, d'avoir duré ça. Mais c'est correct. C'était comme ça. On se trouvait bien bon. On avait 13 ans puis on se voyait ouvrir Motley Crue. Là, mais il y avait déjà des rêves. Là, tu sais. Oui, fait que ça a commencé un petit peu les deux en même temps, je dirais, là, parce qu'à 14 ans, j'ai fait mon premier spectacle live devant au moins 100 personnes, qui était beaucoup quand tu as 14 ans. Tu sais, c'est comme peut-être pas autant que toi à TVA. Là. On a tous nos débuts, nos débuts. Ça m'avait vraiment marqué. C'était pour un party de Noël dans un centre d'achat. Puis c'est mon oncle Maurice qui travaillait pour Royal Lepage, puis il y avait leur bureau là. Puis lui, il avait demandé à lui, puis mon band, on était 3 dans ce temps-là, les frères Choquette, puis tout ça. Il y avait un drummer. On n'avait pas de bassman, 2 guitares, vocales, puis du drum. Puis j'ai encore une cassette de ça aujourd'hui, je te ferai écouter. Wow. C'est vraiment un des plus beaux souvenirs que j'ai, parce que c'est le premier enregistrement de musique que j'avais fait d'un studio à 14-15 ans. C'était vraiment cool. Ah, c'est cool. Puis d'être musicien et chanteur, c'est une chose, mais de composer, c'est autre chose. Parce que c'est vraiment en connexion avec nous-mêmes intérieurs, tout ça, notre spiritualité. Puis c'est quand tu as découvert que tu avais ce talent-là pour écrire des chansons et communiquer tes émotions aux autres. Les premières chansons que j'ai écrites, j'ai pas fait la musique dessus, mais j'ai fait les mélodies puis les paroles. J'avais 18 ans. J'étais à Montréal, on avait quitté. J'ai commencé à habiter à Montréal, j'avais 16 ans, puis j'avais écrit. Il y a un band de gars, des gars expérimentés qui cherchaient un chanteur. Puis Paul Georges, puis ça, il m'a envoyé comme un démo de 4 chansons, mais c'était juste comme la musique, il n'y avait aucune mélodie de voix ou de parole, puis ils m'ont dit t'as 3 jours pour écrire 4 chansons. Fait que j'étais comme. Wow! Puis j'ai écrit 4 chansons qui ont comme vraiment été bonnes. Parce qu'on savait, on avait eu une genre de compagnie de distribution dans ce temps-là. Puis tout ça, j'étais tout jeune. Fait que, tu sais, ça a dû être bon parce qu'on s'avait fait approcher pour les sortir sur un album. Puis tout ça. Fait que c'est vraiment à 18 ans que j'ai composé. À 19 ans, j'ai fait 2 chansons en espagnol. Tu sais, que j'avais écrit en anglais, mais qu'une personne m'avait aidé à traduire parce que je suis pas espagnol de nature. Mais ça avait bien sorti. Ça a même joué au Chili, à la radio. Puis tout ça. C'est super cool. Oui, c'était cool. Puis, en ce moment, la musique te fait vivre beaucoup de nouvelles choses.
beaucoup de nouvelles émotions, beaucoup de nouvelles sphères que tu n'avais peut-être pas explorées. Qu'est-ce que la musique t'apporte, à part de la réussite que tu as dans ta vie présentement et pour toujours, d'après moi, mais qu'est-ce que ça t'apporte d'unique en tant que personne de pouvoir t'exprimer et de pouvoir entendre tes chansons qui jouent régulièrement à la radio comme ça? C'est quoi ton feeling? C'est tellement cool. C'est bien dur à expliquer parce que c'est un sentiment de savoir qu'il y a des gens... parce que souvent, quand on écrit une chanson, il y a une émotion forte en arrière de ça. Là, que ça soit de l'amour, une peine d'amour, whatever, une chicane entre amis ou quoi que ce soit. Souvent, les chansons, ça vient d'une histoire. T'sais. Surtout quand tu écris tes propres chansons. Des fois, tu peux avoir quelqu'un qui écrit un texte, tu fais une chanson sur son texte, c'est pas pareil. L'émotion peut être là, mais c'est de voir quelqu'un qui appelle une station de radio que tu connais pas pantoute puis qui demande ta chanson tout le temps. Tu sais, des choses comme ça, c'est comme « Wow, j'ai fait quelque chose pour l'humanité ». Même s'il y a 10 personnes sur la planète au complet qui ont apprécié une de mes chansons, moi, je suis bien heureux avec ça. C'est super cool. Puis qu'est-ce que la musique m'a apporté dernièrement? J'ai rencontré une fille extraordinaire. C'est comme... Si ça n'aurait pas été de la musique, je ne serais pas avec aujourd'hui là, parce que... Je pense pas que j'aurais vendu une maison. Je n'ai pas de licence au Québec. C'était beau, puis ça finit de façon humoristique. On aime beaucoup ça. Oui. Puis tes projets futurs, ça serait quoi? Ben, je vais peut-être la marier. Non! En musique. OK, je pense. Elle est tellement extraordinaire que je pense même pas à la musique. Là, non, c'est ça. Écoute, dans tout ce que j'essaie de faire dans ma vie, je veux me donner au maximum. Je veux aller rejoindre le plus grand sphère de monde, que ce soit dans le domaine de l'immobilier. Tu sais, je me contentais pas d'être... Tu sais, je voulais être on top. Puis c'est comme ça que je suis. Je peux pas me changer. J'aime être dans le top. Puis la musique, je suis chanceux dans un sens que... Tu sais, je viens de recommencer à faire de la musique puis de sortir des chansons qui sont à moi puis qui roulent beaucoup déjà dans des palmarès. C'est vraiment... on dirait des fois, je vis un rêve, j'ai le goût de me pincer, de dire qu'est-ce qui se passe, tu sais, me semble. Tu sais, 1 an, comment ça passe vite dans la vie qu'on vit aujourd'hui. Ça passe tellement vite, puis ça fait même pas 1 an de tout ça, là, puis c'est incroyable. Ça passe... Des fois, je me demande si c'est un rêve, puis je vais me réveiller demain, puis OK, je suis capable à vendre des maisons, je ne sais pas. Oui, il faut en profiter de ces temps-là. Oui, puis c'est cool. C'est la musique, ben écoute, on aime tout ça. Je connais pas grand monde qui n'aime pas la musique, là, right? Tout le monde aime ça. Puis la musique, c'est le moment présent aussi, puis ça ressemble à ce que tu es en train de dire, tu sais. Oui. Puis la musique, il y en a dans tout. Que tu sois au centre d'achat, dans un élévateur, il y a tout le temps de la musique. Ça fait partie de notre vie. Oui. Fait que, non, pour revenir à ta question, que c'est un sentiment exceptionnel de savoir que le monde aime ta musique. Tu sais, sur Facebook, j'ai déjà des gens, comme mes premières chansons qui avaient sorti, des gars de la Gaspé, que du monde que je connais pas pantoute, qui me disaient « Hey, ta toune, ma blonde m'a laissé, ta toune, elle me fait assez du bien. » Puis ça, c'est comme « Wow, là, tu sais, je me compare pas à un docteur, mais on dirait que je viens de sauver la vie de quelqu'un, peut-être, je sais pas. » Bien, peut-être. Il y a beaucoup de tunes qui nous ont sauvé la vie à nous. Personnellement. Alors, Colin, c'est donc bien merveilleux tout ça. Merci d'avoir été parmi nous. Ça me fait plaisir. On va s'en aller à une petite pause. Non, on ne fait pas ça parce qu'on n'est pas radio. Merci tout le monde. Merci. C'était ma première expérience. Super job. Bye.